C'est-à-dire, nous-mêmes, on dormait. Mais on dormait en disant, peut-être aujourd'hui, là, quelqu'un va partir. Il y avait toutes sortes. On était à côté de notre maison, il y avait un gros trou. Il y avait les insectes, les serpents. Souvent, même, on tuait serpents chez nous, là-bas et tout. Souvent, on retrouvait serpents là où on se lave. Une fois même, je dormais. Pour les bêter, vous connaissez Gagaté maintenant. Les trucs qui ont des grosses chenilles, là. J'étais couchée, mortelle, là. J'étais couchée en bas comme ça, toute la nuit. Et c'est pas Dieu. Dieu nous a protégés. On était dans la galère. On est quitté dans le trou là-bas. On s'est retrouvé à Boro-Baoulé. Ma maman priait, elle désespérait pas. Ma maman, elle priait. Malgré que son mari était en prison. Nous, on est là, petite comme ça, on la regarde. Elle priait, priait. Nous, on ne comprenait pas. Dieu a tellement été avec nous. Dieu a tellement été avec nous. Jusqu'à, on est allé même dans c'est-à-dire, on est quitté à Boro-Baoulé là. On est allé vivre dans Penthouse. Qui connaît Penthouse ici? La maison sur le toit. Quand ma maman est décédée, pour ceux qui venaient chez nous, ascenseur chez nous. Avant, on est au dernier étage. Au Penthouse, au 7e étage. À la CNPS. Qui pouvait croire, nous, enfants d'Abobo, on marchait pieds nus. On marchait combien de kilomètres pour aller à l'école? C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on veut rentrer à la maison, on est obligé de mentir aux gens. Mais moi et ma petite, on se ressemble beaucoup. Donc, les gens nous prennent pour des jumelles. On est obligé de mentir aux gens que oui, on est jumelles. On nous demande oui. Quand on dit oui, on nous donne gâteau. C'était notre jeu, quoi. Pour pouvoir au moins avoir un peu de trucs pour manger et autres. On a souffert, hein. On a souffert même. C'est parce que moi, j'ai pas trop. J'étais encore petite, je voyais pas trop et tout. On a beaucoup souffert. On ne voit pas que vous voyez là. Il se joue les trucs sur internet là, mais vous ne savez pas. Chacun a son intimité avec Dieu. Chacun a son intimité avec Dieu. Si tu souffres aujourd'hui, si tu es une maman, tu souffres aujourd'hui. Et puis les parents, soyez bien doux avec vos enfants aussi. Soyez doux avec vos enfants. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Vous avez élevé vos enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont devenus méchants avec vous et tout. Vous ne comprenez pas. Ça dépend. Ça dépend. Soyez doux avec vos enfants. C'est vrai, souvent c'est énervant. Vous les taper et tout. Soyez doux avec vos enfants. Apprenez à parler à vos enfants. Savoir où ils sont. Nous, chez nous ici, là, qui va dire je t'aime? Mon papa qui est dans la... Nous, on dit je t'aime, maintenant papa et non, maman, on dit jamais je t'aime. On dit, on se réveille, mais il n'y a pas bonjour. On ne se salue pas. Maman, si j'ai regretté, je dis pourquoi j'ai jamais dit je t'aime à ma maman. C'était juste à la fête des mères. Genre, elle avait toujours, c'est-à-dire, je me battais tellement pour que ma maman ait les plus gros cadeaux à la fête des mères. C'était ces jours-là que j'exprimais tout ce que j'avais et tout. Quand elle est partie, j'ai dit, hé Seigneur, pourquoi j'ai jamais dit ça à ma maman et tout. Avant, j'étais très triste. Je ne vous ai pas dit, vous voyez mes photos. Pourtant, mais bon, priez. C'est Dieu, prie. Quand tu es dans les moments de joie, prie. Moments de tristesse, prie. On te fait du mal, pardonne. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu pardonnes. On se dit, mais celle-là, les gens ne vont pas comprendre. Toi, ce que tu sais. Toi, ce que tu sais. Toi, ce que tu sais. On te fait du mal, pardonne. On te traite de tous les noms, pardonne. Avance. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est le moment. Allez à l'église. Allez à l'église, priez. Les catholiques évangéliques, allez à la mosquée, priez. Priez votre Dieu. Ayez confiance en lui. Priez, c'est très important. Ne restez pas là. Regardez les yeux des gens. Et moi, partout où je passe, je prie. En France, on dit dans les trucs à les voisins écrire. Bien dit, moi, quand il veut prier, il prie. Il prie même. Et puis, il n'y a rien en face. Si tu es mon voisin, que ça te dérange, c'est que toi, là, vraiment, tu es bizarre. Tu pries. C'est que tu veux, là. Tu demandes à Dieu. Puis tu dis, Dieu, donne-moi la date, donne-moi l'heure à laquelle je vais recevoir la chose. Si la chose est bonne pour moi, et que ta volonté soit faite. Si la chose que j'ai demandé, tu sais qu'elle n'est pas bonne pour moi, montre-moi. Il va te montrer. Quand vous priez, comment dirais-je, quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous avez déjà reçu.
C'est comme j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, je veux bonbon. Et puis tu crois, tu imagines dans ton esprit que le bonbon, il est déjà là, tu es en train de déballer, tu es en train de le laper et tout. C'est comme ça, c'est la foi. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Je crois que nous venons tous de suivre Kimi Makosso, la fille de notre général, le général Makosso de ils habitent à Côte d'Ivoire, hein? Voilà, ce sont des Ivoiriens. Je nous avais dit que ces chaînes, c'est pour tout le monde, tous les stars. Nous sommes ici pour parler des Camerounais, des Ivoiriens, des Kenyans, des partout, en tout cas. Si vous avez, si on a un message à vous donner, en tout cas, on n'hésite pas pour venir vous le présenter. En tout cas, cette fille m'a beaucoup inspiré. Le témoignage qu'elle a donné, ça m'a encore donné beaucoup de la force. Je me suis dit, quand j'ai écouté ça, je me suis dit non, je dois venir partager ceci avec les abonnés de B52, la mignonne officielle. Elle nous a expliqué très bien, on le voit aujourd'hui comme ça, Kimi Makosso, elle voyage de partout, elle est entrepreneur, elle est une fille qui gère une grande entreprise de make-up, tout et tout. On voit son papa, on voit ses sœurs, on voit son frère. Donc, du coup, on s'est dit qu'ils ont commencé comme ça, de haut. Mais quand j'ai entendu, j'ai écouté son témoignage, elle a dit que elle partait à l'école à pied et avec une longue distance. Et aujourd'hui, pour nous, quand on voit le genre, on s'est dit que non, moi je veux être comme celui-là. Tu ne sais pas combien ou comment est-ce que la personne est devenue là où il est. Donc c'est pour nous interpeller, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Vraiment, c'est un message très édifiant. Moi, personnellement, ça m'a vraiment édifié. Je me suis dit, pourquoi pas venir partager ceci avec les abonnés de B52, la mignonne officielle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez B52, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien et n'oubliez pas aussi d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. Moi, je dis toujours à mes enfants qu'il faut qu'elles puissent me faire comme étant leurs camarades. Vous savez, quand vous êtes avec vos enfants, essayez un peu de parler avec eux. Essayez un peu de te familiariser, de faire une amitié que, tu vois, avec ton ami, hein, tu n'auras pas peur de lui dire tout ce que tu ressens. C'est comme ça un parent. C'est comme ça une mère. Des fois, quand tu te réveilles le matin, tu donnes un petit bisou à ta fille, à ton fils, tu lui dis, oh bébé, je t'aime. C'est ça. Donc l'enfant, si l'enfant grandit comme ça, vous allez voir que cet enfant-là, même s'il grandissait, il devient papa ou maman, tellement que dès son bas âge, il a reçu quelque chose de sincère. Donc, cet enfant-là ne sera pas égaré. Donc, du coup, ce message de Kimi m'a vraiment beaucoup interpellée. Et je me suis dit, je vais amener ça ici chez vous, chez B52, la mignonne officielle, pour que vous puissiez aussi, prendre quelque chose, parce que vous savez, avec nos analyses, avec nos éléments que nous mettons ici, c'est pour que nous puissions vous montrer peut-être le droit chemin. Peut-être qu'il y a un parent qui est toujours dictateur, il y a un parent. Donc, c'est un peu ça la grande famille. Donc, abonnez-vous massivement ici chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez-nous ces liens. Ça nous fera énormément du plaisir. Ça pourra peut-être aider une mère. Ça pourra peut-être aider un père de famille. Ça pourra peut-être aussi aider un enfant. Parce que au jour d'aujourd'hui, les enfants ne comprennent plus. Nous, quand on grandissait, quand tu demandes quelque chose à ton père ou à ta mère, elle te dit que non, ma fille, je n'en ai pas. Tu ne vas pas forcer. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a ta fille qui vient et il te dit, comme moi-même, je n'ai pas l'iPhone 15. Mais ma fille me dit que maman, si je réussis cette année, je vais l'iPhone 15. Je dis, oh, Seigneur Jésus, regardez-moi cette fille.
Et elle n'a que 8 ans. Je me suis dit, Seigneur, et nous, quand on grandissait, on prêtait même pas attention à ça. Donc, il faut parler avec vos enfants. Et quand elle m'a dit ça, j'ai essayé de la faire comprendre que non, au moment opportun, on va acheter ce qu'elle veut. Donc, familiarise-toi avec tes enfants, essaie de leur parler comme étant parents responsables. Voilà la grande famille. Je vous aime de tout cœur. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Bisous, bye. Nous-mêmes on dormait, mais on dormait en disant peut-être aujourd'hui là, quelqu'un va partir. Il y avait toutes sortes. On était à côté de notre maison, il y avait un gros trou, il y avait les insectes, les serpents. Souvent même on tuait serpents chez nous là-bas et tout. Souvent on retrouvait serpents là où on se lave. Une fois même je dormais pour les bêter. Vous connaissez Gagaté maintenant? Les trucs qui ont des grosses chenilles là. J'étais couchée, mortelle là. J'étais couchée en bas comme ça toute la nuit. Et c'est pas Dieu. Dieu nous a protégés. On était dans la galère. On est quitté dans le trou là-bas. On s'est retrouvé à Borobaouli. Ma maman priait, elle désespérait pas. Ma maman, elle priait. Malgré que son mari était en prison. Nous, on est là, petite comme ça, on la regarde. Elle priait, prie. Nous, on ne comprenait pas. Dieu a tellement été avec nous. Dieu a tellement été avec nous. Jusqu'à, on est allé même dans Pen. C'est-à-dire, on est quitté à Borobaouli là. On est allé vivre dans Penthouse. Qui connaît Penthouse ici? La maison sur le toit. Quand ma maman est décédée, pour ceux qui venaient chez nous, ascenseur chez nous, avant on est au dernier étage, au Penthouse, au 7e étage, à la CNPS. Qui pouvait croire, nous enfants d'Abobo, on marchait pieds nus, on marchait combien de kilomètres pour aller à l'école? C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on veut rentrer à la maison, on est obligé de mentir aux gens. Mais moi et ma petite soeur, on se ressemble beaucoup. Donc, les gens nous prennent pour des jumelles. On est obligé de mentir aux gens que oui, on est jumelles. On nous demande oui. Quand on dit oui, on nous donne gâteau. C'était notre jeu, quoi. Pour pouvoir au moins avoir un peu de trucs pour manger et autres. On a souffert, hein. On a souffert même. C'est parce que moi, j'ai pas trop. J'étais encore petite, je voyais pas trop et tout. On a beaucoup souffert. On ne voit pas que vous voyez là. Il vient, il se joue les trucs sur internet là, mais vous ne savez pas. Chacun a son intimité avec Dieu. Chacun a son intimité avec Dieu. Si tu souffres aujourd'hui, si tu es une maman, tu souffres aujourd'hui. Et puis les parents, soyez bien doux avec vos enfants ici. Soyez doux avec vos enfants. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a d'autres comment dirais-je, qui ne comprennent pas. Vous avez élevé vos enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont devenus méchants avec vous et tout. Vous ne comprenez pas. Ça dépend. Ça dépend. Soyez doux avec vos enfants. C'est vrai, souvent c'est énervant. Vous les taper et tout. Soyez doux avec vos enfants. Apprenez à parler à vos enfants. Savoir où ils sont. Nous, chez nous ici, là, qui va dire je t'aime? Mon papa qui est dans... Nous, on dit je t'aime à notre papa et notre maman, on dit jamais je t'aime. On dit, on se réveille, mais il n'y a pas beaucoup. J'ai regretté, je dis pourquoi j'ai jamais dit je t'aime à ma maman. C'était juste à la fête des mères. Genre, elle avait toujours, elle dit, oh, je me battais tellement pour que ma maman ait les plus gros cadeaux à la fête des mères. C'était ces jours-là que j'exprimais tout ce que j'avais et tout. Quand elle est partie, j'ai dit, hé Seigneur, pourquoi j'ai jamais dit ça à ma maman et tout. Avant, j'étais très triste. Je vous ai pas dit, vous voyez mes photos. Pourtant, mais bon. Priez, 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 priez. C'est Dieu, prie. Quand tu es dans les moments de joie, prie. Moments de tristesse, prie. On te fait du mal, pardonne. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu pardonnes. On se dit, mais celle-là, les gens ne vont pas comprendre. Toi, ce que tu sais. Toi, ce que tu sais. Toi, ce que tu sais. On te fait du mal, pardonne. On te traite de tous les noms, pardonne. Avance. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est le moment. Allez à l'église. Allez à l'église, priez, les catholiques évangéliques. Allez à la mosquée, priez. Priez votre Dieu, ayez confiance en lui. Priez, c'est très important. Ne restez pas là. Regardez les yeux des gens. Et moi, partout où je passe, je prie. En France, on dit dans les trucs à les voisins de crier. Mais moi, quand il veut prier, il prie. Il prie même. Et puis, il n'y a rien en face.
Si tu es mon voisin que ça te dérange, c'est que toi là vraiment tu es bizarre. Tu pries, c'est que tu veux là, tu demandes à Dieu. Puis tu dis, Dieu, donne-moi la date, donne-moi l'heure à laquelle je vais recevoir la chose. Si la chose est bonne pour moi, et que ta volonté soit faite. Si la chose que j'ai demandé, tu sais qu'elle n'est pas bonne pour moi, montre-moi, il va te montrer. Quand vous priez, comment dirais-je, quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous avez déjà reçu. C'est comme j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, je veux un bonbon. Et puis tu crois, tu imagines dans ton esprit que le bonbon, il est déjà là, tu es en train de déballer, tu es en train de laper et tout. C'est comme ça, c'est la foi. Oh, la mignonne. La bébé. Oh, la mignonne au Bongolia. Oh, zéro. Le bezala qui n'a dit, c'est un ado au Bongolia. On a un. Yango zopesa posa kozongisa bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.